Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, alors ça va être une petite vidéo pour compléter ma vidéo que j'avais réalisée hier sur le suicide. Alors j'avais expliqué dans ma vidéo que les Européens, à cause de l'hiver, cette adaptation à l'hiver, avaient eu une sélection sur les individus les plus angoissés et que cette angoisse générait chez l'Européen le besoin d'accumulation, la peur de l'avenir, donc le besoin d'accumulation, le besoin de bâtir pour justement affronter cet hiver qui revenait tous les ans, donc pour affronter la mort de la nature cyclique. Et que cette angoisse, si elle s'est conservée chez l'Européen, c'est qu'elle a comme fonction de prévoir l'avenir, et qui s'il n'y avait pas cette peur de l'avenir, l'Européen ne foutrait rien, il mourrait en hiver parce qu'il n'aurait pas prévu la mauvaise saison. Que faisiez-vous à la belle saison? Vous chantiez, et bien dansez maintenant, c'est la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. Donc c'est typiquement européen, on n'est pas en Afrique où il n'y a pas cette angoisse de l'avenir. Le danger, il est ici et maintenant, et la nourriture, la nature, hein, pourvoit à la nourriture, pourvoit à l'apport calorique en permanence, surtout en Afrique subtropicale humide. Donc, c'est pour ça que les Africains, en général, ont moins d'angoisse, d'angoisse existentielle, car ils n'ont pas à se projeter spirituellement dans le futur en permanence pour pouvoir prévoir cette absence calorique. Donc ça a généré chez l'Européen de graves problèmes, problèmes psychologiques, mais qui lui permettent de survivre. Il faut savoir ça. Alors évidemment, l'Européen compense cette angoisse de l'avenir dans le travail. Donc le travail devient pour lui une façon d'oublier cette angoisse. Donc c'est l'Allemand qui se jette dans le travail pour oublier ces conditions de vie dures dans lesquelles il était. Parce que bon, maintenant l'Allemagne est technologique, mais il reste encore, l'Allemand, elle reste encore imprégnée de cette mentalité, de cette génétique. Comme le Russe. Le Russe a un taux de suicide extrêmement élevé, et le Russe est un stacanoviste. Le Russe est un angoissé. Il boit de l'alcool et il se saoule dans le travail, il va à fond dans le travail pour éviter de penser à l'avenir. C'est quelqu'un qui angoisse, alors comme dit tout le temps, il n'y a qu'à lire euh, Tolstoï, Dostoïevski, pour s'apercevoir que cette angoisse et cette introspection est au fond de l'âme russe, comme l'Allemand qui s'interroge avec tous ses psychanalystes, avec tous ses psychologues sur le fonctionnement de l'homme et sur l'angoisse qui le taraude. Donc c'est des kilomètres de bouquins pondus par nos amis allemands qui sont très méticuleux dans la façon d'expliquer les choses. Donc, et d'essayer de les comprendre avec l'esprit allemand. Donc, on peut voir qu'en Europe, plus on monte au nord, plus il y a une angoisse qui est qui est souvent compensée par le fait de se jeter à fond dans le travail, de bâtir, de construire, d'être industrieux. Et plus on va au sud, moins l'hiver est rigoureux en Europe, et plus l'ambiance est plus dilettante. Et à ce moment-là, on va travailler, mais on va avoir plus de temps libre pour se donner dans les arts et dans les fêtes extérieures pendant le beau temps. Mais il y a quand même l'hiver qui est rigoureux dans le sud, parce que un hiver dans les Abruzzes, vous voyez ce que ça donne avec un petit tremblement de terre et des avalanches. Donc c'est quand même dangereux, il faut prévoir la mauvaise saison. Donc l'Européen est angoissé, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des gens qui sont venus m'expliquer, c'est ça la magie des réseaux sociaux, il n'y a pas que des haters ou des trolls venant vous insulter, venant vous menacer de mort, et je ne sais quoi d'autre encore comme débilité stupide pour ces pauvres gens qui n'ont pas de vie, qui sont victimes d'un système qui les oppresse et qui ne peuvent se réaliser dans la vie qu'en essayant de détruire les autres sur le net, seul endroit où ils ont encore un peu de possibilité, on va dire, d'agir, car la vie les a écrasés.
hein. Donc c'est une façon de dire j'existe, regardez, j'ai fait un caca à cet endroit. Bon, c'est une petite diver. euh, euh, bon, je m'éloigne un peu du sujet. Donc, il y avait une question, un apport qui m'avait été donné sur YouTube, YouTube ou Facebook, je ne me souviens plus. Donc il y a eu des discussions très intéressantes, hein. J'ai vraiment eu des gars qui sont venus me parler. Donc on est vraiment au niveau faculté, puisqu'on a des gens de tous les niveaux qui viennent, qui échangent et qui parfois apportent des choses vraiment formidables. Et cette personne m'avait dit très simplement, c'est pas vrai, la dépression, euh, c'est parce que les hommes ne travaillent plus, et comme ils ne travaillent plus, ils se font chier, ils dépriment et ils se suicident. Parce que ma vidéo était sur le suicide. En cela, il n'a pas tort, et j'avais pas omis d'en parler, puis c'était pas vraiment le sujet de la discussion, mais c'est un phénomène typique occidental, c'est le fait que l'occidental, par manque, par absence de travail, commence à avoir de graves problèmes existentiels. Alors, l'Africain, alors je parle de l'Africain subsaharien, bien sûr, qui lui croule sous la calorie à la base, hein. La surpopulation africaine est très très récente, hein. La population africaine était régulée par les bactéries, hein, par les maladies, mais la calorie était extrêmement abondante en Afrique, hein, surtout en Afrique équatoriale humide, et les hommes mangeaient, comme je dis tout le temps, ils lèvent la main, ils ramassent une banane, hein, et ils se baissent, ils prennent un igname et ils attrapent la patate qui court dans le village, hein. Passé cela, il y a du temps pour discuter, danser, tergiverser, palabrer, hein, parler de philosophie, parler du sens de la vie, euh, faire des cultes aux ancêtres, hein, qui sont en vérité des intermédiaires avant le Dieu unique, hein, le Dieu créateur. Il faut savoir que les Africains ne sont pas animistes purs, c'est une façon de rentrer en contact avec la divinité créatrice unique, hein, mais comme la nature est foisonnante en Afrique, en général, on conçoit un Dieu, mais avec, devant Dieu, toute l'intercession des ancêtres par lequel on peut rentrer, et des esprits en contact avec le créateur unique. Il faut le savoir quand vous fréquentez les Africains. C'est un monothéisme, le plus souvent leur culte, masqué derrière un polythéisme et un animisme avec des cultes des ancêtres, des cultes des esprits, mais il y a toujours derrière l'ancêtre, le créateur initial. Donc l'Africain, lui, a du temps, si vous voulez, il n'est pas obligé de travailler en permanence. Donc passer le fait de s'être nourri, d'avoir discuté avec ses amis, avec ses femmes, ou les femmes entre elles, d'avoir pourvu aux activités de survie qui ne lui prennent pas toute la journée, et ben l'Africain, il lui reste beaucoup de temps pour ne rien faire, se reposer et être relax, hein, à l'ombre, hein. Donc il ne va pas s'angoisser quand il ne travaille pas, parce qu'il n'est pas fait pour travailler en permanence, vu que la nourriture est abondante et qu'il n'a pas besoin de s'activer à fond toute la journée, vu qu'il fait chaud, hein, il ne va pas monter en surchauffe, hein. Comme dirait Confucius, l'immobilité vient à bout de la chaleur. Et Confucius rajoutait, et le mouvement vient à bout du froid. L'Européen est au nord, il bouge pour se réchauffer. L'Africain se repose à l'ombre pour éviter de monter en surchauffe. Principe d'homéostasie, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre, ce sont des adaptations parfaites à des milieux différents. Voilà. Donc lui, l'Européen, quand il ne travaille pas, ben, il angoisse, parce qu'à la base, l'Européen est fait pour travailler. C'est un stacanoviste, c'est un bosseur. Chez l'Européen, le fait de travailler, le fait d'être un bourreau de travail est considéré comme une calorie, car il faut conserver de l'énergie, l'accumuler, bâtir pour survivre à la belle saison. Évidemment, ce caractère propre à l'Européen de travailleur, hein, travailleur qui se jette dans le travail pour oublier ses angoisses d'avenir, car l'hiver, c'était la mort pour lui, hein. Essayez, là je suis en Hongrie, il fait -12 dehors, bah, essayez, sans une maison bien chauffée, bien bâtie, et sans avoir mis de l'énergie, des
grains, de la nourriture de côté, hein, on n'avait pas de supermarché à l'époque, hein, des boîtes de chauffage, bah, essayez de survivre à -12, même s'il ne fait pas -12 tout le temps, il fait -12 quelques jours, bah, vous êtes mort. Donc au temps préhistorique, au paléolithique, hein, bah, on mourrait comme au néolithique si on n'avait pas mis de côté du grain et d'une boîte chauffe, hein, ou qu'on avait cousu de bons habits bien chauds en peau de bête. Donc l'Européen est formaté par ça, cette angoisse qui le force à travailler, ce travail qui lui fait oublier ses angoisses. Et là, on arrive au sublime du raisonnement, c'est que notre société a évolué vers une société industrielle où l'homme a été progressivement remplacé par la machine. Alors, fait marcher les machines, l'homme ne travaille plus au champ, donc il a beaucoup moins de travail. Ses heures de travail ont réduit considérablement, d'où la société des loisirs, pour combler justement ce manque de travail des hommes, qui était fondamental aux Européens. Ne pas oublier que, bien sûr, il y avait les oligarchies régnantes qui utilisaient ce besoin de travailler des hommes pour eux-mêmes moins travailler et jouir de la vie plus facilement. Mais en ayant jouissant de la vie, on ne travaille plus ou moins. Donc on s'aperçoit que les hommes sont passés d'un mode où ils travaillaient en permanence pour bâtir, pour se protéger de l'hiver, un mode où ils ont construit des machines qui a remplacé leur travail. Donc on se retrouve maintenant avec des hommes qui peuvent travailler beaucoup moins dans un monde industrialisé, un monde hyper technologique où les machines, les ordinateurs, où toutes les conceptions humaines de notre cerveau occidental, hein, majoritairement, génèrent des machines qui nous font perdre cette fonction de travailleur. Hein. On devient chômeur, on devient travailleur à mi-temps, ou des fois on devient glandeur. Ce qui pose un énorme problème à l'homme occidental, c'est le fait de ne plus se jeter dans le travail et de voir ressurgir ses angoisses existentielles et cette peur de l'avenir, peur génétique qui est en lui et qu'il ne peut pas contrôler car il n'a plus d'activité pour l'oublier, hein, d'activité salvatrice à la base. Donc on se retrouve avec des Européens dépressifs car ils n'ont plus ce combat pour la survie qui les a formés, formatés, qui les a transformés génétiquement, qui a modifié leur esprit aussi, hein, modifié génétiquement. Nous sommes programmés pour ça. Hein. N'oubliez pas que l'angoisse de l'hiver, hein, que les addictions à certains antidépresseurs ou certains calmants, hein, comme la nicotine, a été les gènes, hein, euh, les gènes qui vous rendent accro à la nicotine, donc les gènes qui génèrent certaines addictions, donc qui génèrent une angoisse si on n'a pas de nicotine, ou certains autres gènes de l'angoisse, se sont retrouvés chez les Néandertaliens. Donc, le Néandertalien était déjà victime de cette angoisse de l'hiver, et il a visiblement transmis à l'homme, à l'Homo sapiens, lors de ses rapports sexuels, hein, son patrimoine, ses adaptations génétiques à l'hiver. Donc il n'est pas resté grand-chose de Néandertaliens, des Néandertaliens, mais ce qui restait était fondamental. C'était les adaptations à l'hiver, hein, alors qu'elles soient physiologiques, mais qu'elles soient aussi physiologiques et spirituelles, puisque l'esprit est façonné en partie par notre biologie, par notre contact au monde, mais aussi par notre génétique. Hein. C'est très malléable le cerveau, mais il y a une base génétique. Donc, l'Européen a perdu cette fonction de travail, hein, a perdu son travail, son job, hein, et est complètement paumé, car sans travail surgissent à ce moment-là ces angoisses existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de la vie? Question qu'un Africain va se poser en dansant ou en palabrant gaiement avec ses amis, mais pas avec ses palpitations cardiaques, avec ce nœud à l'estomac, cette envie de vomir et cette peur devant cet avenir, cet infini qui vous terrorise parce qu'il peut peut-être vous apporter maladie, mort, je sais, déchéance et misère. Donc l'Européen n'a plus son travail, hein, et il tombe dans
l'angoisse. Alors, l'angoisse et ensuite la dépression, quand son système nerveux est bien HS. Dépression qui est le fait qu'on ne ressent plus les joies, les angoisses, on ne ressent plus rien du tout, on est un mort vivant. Et là, c'est l'horreur des horreurs. Plus vous n'avez plus d'émotions, vous pouvez être dans un paradis, vous êtes mort, mort en étant conscient. Donc, voilà l'Européen, voilà son problème, il lui faut du combat, il lui faut un but, il lui faut de l'action. Et l'action, vous devez la générer vous-même par vos désirs de bâtir, créez-vous des désirs de construire, hein, des désirs d'aller à l'autre. Hein. Ayez comme désir construire, créer, et non posséder bien sûr, et essayez d'aimer, d'avoir des relations à l'autre, hein, mais ayez des activités. Nous les hommes, surtout les hommes du Nord, nous sommes faits pour l'activité, nous sommes faits pour bouger, nous sommes faits pour concevoir, nous sommes faits pour nous projeter dans le futur, dans des grandes œuvres, hein, même si ces œuvres ne sont plus liées à la survie. Continuez à aller de l'avant dans la réflexion, essayez de vous intéresser à tout, c'est une façon d'éviter nos angoisses existentielles, hein, tout simplement, qui sont liées au fait que nous avons perdu cette fonction travail qui nous accaparait tous les jours d'une façon intense, hein, et qui nous laissait juste le temps d'aller dormir le soir, épuisé après nos relations sociales bien sûr, mais on travaillait quand même beaucoup plus, et plus physique, après l'effort physique nous avait fatigués. Nous n'avons plus de combat dans l'existence, hein. C'est un peu comme Fight Club qui explique, hein. Notre grande dépression est spirituelle, nous n'avons plus de combat. Et oui, l'homme du Nord est fait pour se battre, comme le dit Confucius. Le mouvement vient à bout du froid, l'immobilité vient à bout de la chaleur. L'homme du Sud est fait pour réfléchir sur le sens de la vie, les deux pieds en éventail au soleil. C'est un peu exagéré, il y a des créations partout, et partout l'homme s'adapte et l'homme crée, mais au Nord, il crée, et il s'angoisse, et il s'angoisse, et il crée. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez compris. Autre petit truc, dernier petit détail, nos castes bourgeoises en France particulièrement sont particulièrement dépressives, car elles ne sont plus que des castes de gestionnaires, hein, donc des individus qui délèguent à des bureaux, à des gestionnaires, à des banques, le fait de gérer leur capital. Hein. Donc ces gens libérés du travail, se croyant au paradis dans un premier temps, s'aperçoivent qu'ils sont en enfer, car dépourvus de but et de combat dans la vie, ils ont déjà tout. Ils finissent par dépérir, car ils sont des hommes du Nord, avec ce besoin de combat, ce besoin de création, ce besoin d'aller à la quête pour préparer cette mort de la nature qui revient périodiquement. Et là, on leur a tout enlevé. Et la richesse, dans certains domaines, génère parfois la dépression et le mal-être le plus total. C'est pour ça que nous avons toutes ces petites bourgeoises, hein, dans les émissions télévisées, ou tous ces petits bourgeois qui sortent leurs romans de 400 pages, hein, où ils dégueulent leur mal-être dans des émissions d'intello. En vérité, ce sont des hommes du Nord qui ont perdu leur fonction. C'était de travailler. Le travail vous libère, le travail vous rend libre en vous libérant de vos angoisses. Et vous, les Européens, il faut que vous compreniez ça. Le travail, le combat est propre à nous, les Européens. Travailler pour ne pas s'angoisser. Je bosse tous les soirs, je m'interroge sur la vie, car autrement, l'angoisse de la mort me submerge. Je suis un pur Européen. Mais c'est ça qui fait progresser le monde. Ce qui ne tue pas renforce. Chaque médaille a son revers. Je brille d'un côté, de l'autre, je souffre. Allez, c'était Fred de Lavier. À bientôt mes amis terriens. Salut!